Pro, une émission présentée par Joanne. Chef d'entreprise, porteur de projet, acteur du monde du travail, cette émission est la vôtre, Carrément Pro. Avec l'invité profil à 9h, la rubrique Nature et découverte à 10h et en nouveauté, entrepreneur voyageur à 10h15. Le samedi matin, RKS ouvre grand ses portes au monde de l'entreprise. RKS. Carrément Pro sur RKS de 9h à 10h30, une émission présentée par Joanne. Bonjour à toutes, chers amis auditeurs, auditrices. Voilà, on est samedi 20 février. Il est 9h sur les ondes de RKS. Et bien voilà, je suis accompagnée de deux personnes très sympathiques avec qui nous allons passer plus d'une heure ensemble. Voilà, ils sont timides, ils sont timides, mais ils sont là. Un peu de musique, je les présente. Après on fait un peu de musique et après on revient vers vous. Voilà. Alors, c'est Sophie Bonnet. Bonjour, Sophie. Bonjour, Joanne. Voilà. Tu peux redire bonjour. Bonjour, Joanne. Parce que tu t'es mise. Elle est très grande. Et son micro, il est voilà. Tu montes le micro. Voilà, super. Bonjour, Sophie. Bonjour, Joanne. Voilà, tu es chef d'entreprise. Oui. Ta société, c'est la SARL Table 10. Tout à fait. Voilà, on est dans le monde de l'électricité. Parfaitement. Exactement. Et tu es accompagné d'une personne aussi grande que toi. Il s'appelle Michael. Michael Bonnet. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est Michael. Michael. Mais y a pas de souci. Excuse-moi, Michael, oui. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Donc voilà, tout à l'heure, nous allons découvrir qui est ce mystérieux Michael par rapport à Sophie. Voilà. Donc tout va bien. C'est vrai qu'il pleut un peu. Il pleut, voilà. Mais c'est parfait. Voilà. Un peu de musique avant de revenir vers nos invités pour invité profil et pour notre rubrique news. Voilà, un peu de musique. On se met à l'aise. Tout va bien. La chronique du jour, des news et du buzz. Et oui, comme annoncé, donc juste avant de retrouver nos invités du jour, une famille, voilà, une séquence news insolite. Vous savez qu'on aime bien l'insolite, ça nous permet de changer un petit peu, on va dire d'atmosphère. Voilà, ce sont des news insolites, incroyables. Voilà, postées en, alors ma chère Sophie, voilà. On va dire Malou. Sophie Bonnet aime bien Malou, c'est son surnom et tout le monde la connaît sous ce surnom-là, Malou. Voilà, Malou, bienvenue. Donc voilà, une histoire incroyable. Postée en 1943, une lettre envoyée par un futur participant au débarquement de Normandie a finalement trouvé son destinataire, ou justement, précisément, un descendant de la famille. En effet, l'ancien combattant qui s'appelle Bill Caldwell a envoyé à l'époque ce courrier à son oncle. Voilà. Dans sa missive, le jeune homme fait part de ses émotions durant cette guerre et surtout après cette première semaine de service dans la Royal Navy. Eh bien, la lettre était en chemin presque 80 ans. Figurez-vous que l'expéditeur de la carte postale a ensuite participé à l'opération du jour J. Il est revenu chez lui après la guerre pour y passer une longue vie. Il s'est éteint en 1996, le monsieur. Voilà, bon, je sais pas. Récemment quand même, voilà, par rapport à l'histoire. Il s'est éteint en 1996. C'est par un vrai miracle que la lettre est arrivée à la mi-février, soit 77 ans et 7 mois après son envoi. Au point de destination, précise l'édition britannique, parce que c'est une histoire qu'on trouve partout. C'est une news insolite, mais mondiale. Voilà. Eh bien, un porte-parole de la Royal Mail, donc c'est, voilà, on va dire la poste là-bas en Angleterre. Eh bien, un porte-parole de la Royal Mail, opérateur postal du Royaume-Uni, a déclaré aux médias qu'il ne savait pas pourquoi la délivrance de la carte postale avait pris presque 8 décennies. Il se peut que quelqu'un ait récemment trouvé la lettre et décidé de la renvoyer. Voilà, c'est assez incroyable. Incroyable. Mais en tout cas, cette lettre a bien été retrouvée par la famille. Mais qu'est-ce que tu peux en dire ? Il fallait qu'elle arrive, cette lettre, en fin de compte. Tout à fait. C'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Michael ? Je dirais que tout simplement, c'est quand même quelque chose d'impressionnant de revoir ces choses-là après tant d'années. Et d'être sûr en fait de savoir que c'est bien lié en fait. Il y a vraiment cette liaison entre les personnages. Oui, c'est vrai, parce qu'en fin de compte, il avait écrit cette lettre à son oncle.
C'est ça. Voilà, et en fait, les descendants ont retrouvé la même lettre dans la même maison. Enfin voilà, c'est la même adresse, la même famille. Et effectivement, ce que tu dis, c'est le lien, quoi, en fait. C'est ça. C'est le lien. C'est Voilà, une autre histoire aussi incroyable, hein, voilà, c'est celle de futurs millionnaires, parce qu'il y a des gens comme ça qui peuvent devenir millionnaires comme ça, voilà, et ben voilà, c'est tombé sur des pêcheurs du Yémen. En fait, ils vont devenir, hein, ils le sont pas encore. Je vous raconte la petite histoire. Donc, ce sont des pêcheurs du Yémen. En fait, il faut savoir que les baleines ont dans leur corps ce qu'on appelle une matière en fait qu'elles créent, les baleines, et qui produisent ce qu'on appelle l'ambre gris. C'est quelque chose qui est très, très recherché. En fait, on parle aussi de l'or flottant. Eh bien, ces pêcheurs, ils ont retrouvé une baleine morte, malheureusement, qu'ils ont tirée vers la plage. Et ils ont pu extraire de cette baleine 127 kilos d'ambre gris. Qui est très utilisée par les parfumeurs. C'est une matière qui est incroyable aussi. En fait, il faut savoir que l'ambre gris, apparemment, vaudrait 9 900 € par kilo. Voilà, 9 900 € par kilo. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà là, il y a apparemment des personnes qui sont en train de venir vers ces pêcheurs. En tout cas, c'est ce que relate le National News aussi. Pareil, ce sont des informations qui sont vérifiées. Et donc, actuellement, en fait, on garde, la baleine est toujours ils gardent le butin précieusement. Et apparemment, il y a déjà des hommes d'affaires qui viendraient pour acheter cet ambre. La seule question qu'on se pose aujourd'hui, en tout cas qu'ils se posent, c'est que oui, ils vont vendre toute cette matière, tout cet ambre gris, mais ils ne savent pas comment ils vont répartir les sous entre eux. Et là, c'est encore une autre chose. C'est vrai, ils ont trouvé, il y a une partie qui a trouvé la baleine. Donc, ils ont appelé d'autres pêcheurs pour ramener la baleine vers le rivage et en extraire donc justement l'ambre gris, mais aussi pour garder le butin parce que c'est le Yémen. Ce sont des pays qui sont qui sont pauvres. Une histoire incroyable encore. incroyable, mais en espérant que ça ne pousse pas les hommes à massacrer les baleines pour cette richesse. Exactement. C'est toujours le hic. Et c'est toujours le hic. Voilà pour notre petite partie news insolite. Voilà. Notre émission se poursuit. Il est quelle heure ? Il est 9h11. Voilà, dans quelques minutes, on sera avec vous pour les invités profil. Voilà, l'émission Carrément Pro de ce samedi. Je suis avec Malou et Michael. Michael, alors dis-nous qui es-tu, puisque le mystère est tellement grand que là on n'en peut plus. Qui est Michael qui est avec Sophie aujourd'hui? Alors Michael, présente-toi s'il te plaît. Alors, je m'appelle Michael Bonnet. Du coup, je suis, je dirais, un invité mystérieux parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'existe sur Terre, 24 ans, donc c'est déjà pas mal. Et je suis le fils de Malo, assise à côté de moi, donc c'est ma mère. Donc aujourd'hui, m'a dit de l'accompagner pour justement pouvoir partager autour de l'entreprise et de justement parler du projet un peu que l'on a et le projet qui m'a poussé justement à revenir en Guyane. Super, voilà, et voilà, on va tout savoir juste après cette petite pause. Voilà, donc comme Michael le disait, il est le fils de Malou, il est de retour au pays et justement, on va parler des projets de cette société qui a été créée par toi, Malou, il y a quelques années. Combien de temps à peu près ? 2006. Depuis 2006, ta société en électricité, on est dans le monde de l'électricité. Alors Malou, comment, est-ce que toi déjà tu es électricienne ? Parfait. Tu as fait des études ? Oui, alors, j'ai une formation d'électrotechnique. Électrotechnique, d'accord. Et donc, tu as toujours baigné dans ce monde-là ? Je dirais ma première formation que j'ai faite, c'est dans la comptabilité que je n'aimais pas. D'accord. Je l'ai fait pour faire plaisir à ma mère. Et après, j'ai fait vraiment ce que je voulais. J'ai fait cette formation d'électrotechnique il y a quelques années. Oui, à l'époque, c'était pas évident d'être une fille et d'être dans une branche comme l'électronique, non ? Ben, écoute, moi, je n'ai pas vu les difficultés, au fait. On m'en a parlé, on me dit, une femme dans l'électricité et tout, moi, je n'ai pas vu le problème. J'ai commencé ma carrière à Kourou. Oui. J'ai quitté ma commune natale, et Irakubo, tout poisson, pour pouvoir trouver du boulot.
Et à Kourou, j'ai commencé avec une société qui n'existe plus. Et tous mes collègues, c'était génial. Moi, je n'ai pas eu de problème, au fait. Maintenant, j'entends les femmes qui parlent des difficultés ou de non-respect. Moi, je n'ai pas eu ce problème. Au contraire, tu te sentais plutôt protégée par les... Enfin, je parlais au niveau de la formation elle-même. Hein. La formation, oui. Mais ça s'est très bien passé, la formation. Ça, au contraire, les garçons avaient tendance à te chouchouter, à t'expliquer. Au fait, je sais pas. Chouchouter, pas vraiment, mais me respecter. D'accord, oui. Il y a eu du respect. Et moi, sortant de ma Dirakubo un peu sauvage et tout. Il faut le dire. Un peu sauvage, je me suis fait respecter et je n'ai pas eu de problème à me faire respecter. D'accord, donc ça déjà c'était dans ton... Donc, voilà, tu es quelqu'un, voilà, tu aimes mettre les choses de façon à ce que tu sois respecté. Mais je n'ai pas eu de problème non plus. Oui. Parfois, on peut demander à se faire respecter. Il n'y a pas le respect en face. Moi, je n'ai pas eu ce problème. Tous les collègues dans la formation, je n'ai pas eu de soucis. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je n'ai pas eu de soucis. Il faut dire aussi que tu es grande. Oui, parce que je ne sais pas s'ils vont le voir tout à l'heure, mais elle est grande, Malou. Je fais 1m80. Voilà, 1m80 pour cette Guyanaise, chef d'entreprise qui vient d'Irakubo et accompagnée aujourd'hui de Michael. Donc, tu as commencé donc, à faire la compta, ça t'a pas plu, donc tu es reparti. Non, je n'ai pas travaillé du tout dans la compta. Ah, carrément pas. Non, j'ai été à l'école, chez les sœurs, collège et lycée, j'ai fait la comptabilité, mais je n'ai pas travaillé du tout parce que c'était pas mon désir et j'aimais pas travailler avec les femmes. D'accord. Alors je me suis dit, il faut que je trouve un métier où je me trouve au milieu des hommes. Oui. Parce que tu te sens plus à l'aise et en fait, peut-être que tu as l'impression que tu es plus... Je sais pas. Non, parce que, je sais pas, depuis que j'étais jeune, je voulais m'engager à l'armée. C'était en moi. D'accord, un peu, alors pas garçonnière, mais il y a ton côté masculin prend le pas sur ton côté féminin. Ça, c'est une autre discussion. Voilà, on peut aller très bien très loin dans cette émission Carrément Pro. Par contre, la comptabilité, Malou, t'a permis de gérer ton entreprise. Non, j'étais obligée de faire des stages, des formations au moment de la création de la société pour m'apprendre à savoir comment gérer. Mais la comptabilité que j'ai fait, ça m'a aidé, oui. Mais plus au moment de la création, l'aide que j'ai eue au moment de la création de la société. Alors, ta société, tu as dit, donc c'était créé en 1980... Non, 2006. En 2006. Alors, depuis, vous existez, vous êtes à Payakabo, installé à Payakabo, c'est ça? Oui. Depuis le début? Depuis le début. Et donc, vous êtes toujours là, actif? On est toujours là, actif. On a commencé avec l'enseigne BEI. Oui, c'est ça. Après, ça a été... Enfin, moi, pour bien expliquer, j'ai commencé pour créer mon propre emploi. C'est après un licenciement économique. D'accord. Et je ne voulais plus chercher du boulot. La petite histoire, je dis à mon mari, écoute, moi, j'en ai marre, je ne veux pas chercher du boulot encore. Ça fait le deuxième licenciement économique que j'ai eu dans ma vie. Et lui, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, vous êtes une famille qui entreprend, qu'est-ce qui te reste à faire? T'as qu'à créer. Bien. En un mois, la société était là. En fait, il a donné les mots qui t'ont permis de te dire, je me lance, quoi. Je me lance, ouais. Avec son soutien, écoute, en un mois, la société, la société était là. Et c'était mon propre emploi. Oui. Je n'aurais jamais pensé embaucher et tout. Mais au fil d'années, j'étais obligée de prendre du monde, pas périodiquement, mais j'étais obligée de prendre du monde. Et tu as monté ta société. Et est-ce que toi-même, tu faisais les chantiers? Ah oui. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les chantiers. J'ai tiré des câbles, j'ai installé les luminaires, j'ai fait les installations électriques. Mais c'était passionnant parce qu'avec les collègues, toute ma carrière, j'ai eu un problème avec qu'un seul collègue. Oui. Mais c'est quand même impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes comme ça qui ont des métiers comme ça, d'hommes, on va dire, entre guillemets. Et du coup, on a presque... c'est fréquent. Hein. Maintenant, c'est plus fréquent. Oui, c'est vrai. Maintenant, on trouve plus de femmes dans ces métiers-là. À cette époque, c'est vrai que j'étais pratiquement isolée. Oui. Et je fais partie des équipes pour Ariane 4.
on a tiré les premières, notre société à l'époque a tiré les premières fibres optiques Oui. Au CIG. J'ai vécu des choses formidables avec cette société et j'ai été formée par cette société parce que quand mon stage professionnel, c'est chez eux que je les ai fait, Oui. que je l'ai fait. Et en rencontrant ce monsieur que moi j'appelle Bibi, mais c'est un monsieur qui s'appelle Bickner, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais nous on l'a toujours appelé Bibi. Ce monsieur m'a formée et j'ai une reconnaissance à vie pour lui. Très bien. Donc, en fait, c'est grâce à ces chantiers-là, en tout cas, à Rennes Espace, que tu as pu... Non, enfin, les chantiers, on Les a travaillé, mais c'était une société Ariane. D'accord. Mais qui travaillait avec. D'accord. Qui s'appelait, si les gens qui écoutent, s'ils se souviennent, et... Ah là là, tout le temps je dis le nom de la société, et BRS. D'accord. BRS. C'était les initiales des trois patrons de l'époque. D'accord, très bien. Alors, bon, donc en fait, je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses intéressantes. J'avais une question à te poser par rapport au fait que tu disais, tes premiers chantiers, de trouver des chantiers en tant que femme, c'était comment? C'était compliqué? C'était difficile? À la création de ma société? Oui. Au fait, non et oui. Parce qu'il y a un problème, j'étais obligée parfois les gens venaient vers moi et ils disaient où se trouve le patron. Oui, parce que c'est ce que je me disais. J'ai dit, quand on devait vous appeler, on devait penser que tu devais être la secrétaire. Oui, souvent. C'est ça. Souvent. Et parfois, je jouais le jeu et je disais, ben, le patron va vous rappeler. Mais à force de dire ça, mon mari m'a dit, attends, c'est ta société. Il faut dire que tu es une femme. Que ce sera bien électricien, mais c'est un électricien femme. Et à partir de là, ben, écoute, ça a été très bien. Et pour que ça soit clair, et BEI, on faisait tout ce qui est études, schémas, plans en électricité. D'accord. Et l'exemple, tu viens avec un plan de ta maison, tu me dis, tu veux faire l'installation électrique, je fais l'étude pour toi, je fais les plans, je fais les schémas. Tu faisais tout? Oui. Tout. Donc même les plans, tout. Études, schémas, plans. Ah oui. C'était le Et chantier. Le chantier, c'est après. Non, attends. Moi, quand j'ai créé, je n'ai pas créé avec le chantier. J'ai créé en études, plans, schémas. Et quand j'ai fini, je donnais ça au client qui allait faire le chantier. Bien. Et après, il y a eu le développement qui est devenu table 10. Et là, c'est les armoires électriques. Ça, on va t'expliquer. Oui, on va continuer d'expliquer. Alors, pendant ce temps-là, ton fils Michael, en fait, il te voit travailler? Il me voyait et il travaillait avec nous parce que moi, je suis une maman qui ne donnait pas l'argent de poche. Oui. Faut le noter. il fallait que mes enfants participent à la vie de l'entreprise familiale, parce que c'est une entreprise familiale. Ils ont commencé à faire des jobs. Avant 16 ans, job au noir. Et quand ils ont eu 16 ans, ben, je leur payais avec le chèque emploi-service. Très bien, donc il a pu bénéficier de tout ça aussi, puisque quand un parent de la famille bénéficie d'une société, ça permet aussi aux enfants d'avoir plus de... Et lui et la fille, parce que moi j'ai 4 enfants, pour bien me présenter, j'ai 4 enfants. Oui. J'ai les 2 aînés qui sont partis en études dans le temps, maintenant ils sont chez eux et tout. Et les 2 derniers, c'est eux qui ont vécu la vie de l'entreprise avec nous. Avec vous. Avec nous. Parce que mon mari, il est salarié, mais il est pilier quand même. Bien sûr. Parce que son encouragement, d'être à côté de moi, ça aide. Ça aide d'avoir son compagnon qui travaille avec nous et qui en fait, vous êtes soutenus dans l'entreprise. Ah oui. Un mari, une femme dans une entreprise, vous vous êtes soutenus. Très bien, Michael, un petit mot avant qu'on fasse une toute petite pause musicale, parce que la discussion est bien lancée là. Concernant ça, je dirais qu'effectivement, comme on dit souvent, derrière chaque grand homme, il se cache une grande femme. Et pour le coup, ça a été le contraire. Et c'est vrai que mon père a beaucoup été ce pilier pour elle. Donc moi, ayant vu ça depuis que j'étais tout petit, il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est le respect de la femme. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Et puis le fait de ne jamais avoir aussi d'argent de poche, ça nous pousse aussi à se dire comment je vais faire pour avoir des sous, comment je vais faire pour me payer telle chose ou telle chose. Donc c'est comme ça en fait. Donc très très vite, on a eu que
la petite souris. Quand on était tout petit, c'était le seul argent de poche qu'on a eu. Et puis après, ça a commencé avec les plus gros chèques. Les plus gros chèques, c'est ça. Allez, juste avant la petite pause musicale, un petit récapitulatif des invités du jour. Donc, Sophie Bonnet dit Malou, qu'on appelle Malou, et son fils Michael Bonnet. Je rappelle qu'à 10h, on aura donc notre intervenant entrepreneur voyageur qui est Christophe Bagoua, que je salue. Et à 10h10, notre entrepreneur dans le monde du digital, entrepreneur voyageur, c'est Christophe Apaou. Et l'entrepreneur nature et découverte, c'est Christophe Bagoua. À tout de suite, petite pause musicale. RKS, réinventons la radio. Carrément Pro, une émission présentée par Joanne. Profil, 40 minutes de discussion avec un entrepreneur. Voilà, et aujourd'hui, 2 entrepreneurs d'une même famille, Sophie Bonnet et Michael Bonnet. Alors, en récapitulatif pour dire que la société, en fait, fait tout ce qui est études, schéma et plans. Malou, en c'est électricité, bien ça. oui. En électricité. C'est TAB 10. Oui. Voilà. Et Malou, justement, tu disais que justement, depuis 2012, vous avez lancé... On a élargi notre connaissance et par rapport à mon métier. Je voulais revenir parce que quand je faisais les études, les plans et tout, j'avais un peu abandonné l'électricité. Oui. Abandonné, oui et non. Entre guillemets, entre guillemets. Oui. Et j'ai repris avec les armoires électriques, qui est une passion fou. Quand je câble les armoires, quand je monte les armoires, j'oublie ce qui se passe autour de moi, au fait. Alors, voilà. Et puis, comme vous voyez Malou aussi en train d'en parler, je peux vous dire que ses yeux s'illuminent. Alors, Malou prend son pied quand elle fait les armoires électriques. Ah oui. C'est ça, c'est les armoires industrielles, c'est des armoires énormes. J'en ai fait pour toute la Guyane. Mais alors, explique-moi pourquoi on est bien d'accord qu'on parle des armoires, tout ce qu'on voit là, tout le schéma, quand on voit clim, salon, terrasse, tout ça, c'est ça? Oui, c'est les grosses. Mais tu as de toutes les tailles. Tu as de toutes les tailles, mais moi, c'est surtout les grandes armoires. Oui. Waouh! Et là, en fait, ton plaisir, c'est de bien connecter. Alors, dis-moi, s'il te plaît, raconte-moi ton plaisir à connecter tout ça. Qu'est-ce qu'il te plaît? Alors, c'est une passion. Alors, moi, quand je prends l'armoire arrive complètement démontée. D'accord. Il faut monter l'armoire. Il faut prendre les différents disjoncteurs, les différents modules. Il faut les placer. Après, il faut prendre des heures à lire les plans. Il faut savoir lire les plans et monter l'armoire. D'accord. Alors, je prends fil par fil. Je mets des numéros. Je fais ces montages. Et plus l'armoire se termine, plus je me dis, waouh, Malou, c'est toi qui fais ça. Et j'ai l'impression que plus l'armoire est grande, plus tu es contente. Oui. Voilà, il y a des gens comme ça. Ils sont contents de monter des fils. Alors, explique-moi, puisque moi, je ne connais rien en électricité. Voilà, moi, je vois chez moi ce tableau et je me dis, juste quand ça saute ou pas, voilà, moi, je fais ce qu'il faut. Alors, explique-moi ce qu'il faut faire. Il faut que chaque fil, mais justement, tous ces fils-là, les plus grandes armoires que tu aies faites, par exemple, combien de fils? Oh mon Dieu! Des centaines et des centaines de mètres. Moi, la plus grande armoire que j'ai fait, elle faisait... En connexion, tu sais, je parle de la... Ah, mais c'est pas possible de compter, là, comme mais ça. Comment tu fais pour savoir que tel fil, c'est tel... C'est par rapport à l'étude qui a été faite avant. Ah, c'est pour ça, toi, Elie, tu fais l'étude et je prends l'exemple, 5 départs éclairage. D'accord. Tu as 3 départs, c'est des petits que je parle, 3 départs et clim. Et 10 départs prise. D'accord. Et tout ça, c'est fait en amont. Et quand je prends le plan, je lis et je câble. Ah, d'accord. Donc, en fait, l'importance du schéma. Ah oui, des plans. L'étude et les schémas. Chaque fil, alors j'ai vu que les fils ont des couleurs différentes, mais est-ce que chaque fil porte des numéros, par exemple? Oui. Oui, les numéros, c'est moi, et en faisant les études, je commence par exemple avec N1, qui veut dire c'est neutre. U1. D'accord. Première phase, il y a première phase, deuxième phase, troisième phase.
et tu câbles. Ça, alors, est-ce que c'est ta codification personnelle? Non, ou est-ce qu'il c'est les existe... normes. C'est les normes françaises. D'accord, ok. Et européennes. D'accord, donc en fait, françaises et européennes. Ce qui permet à chaque électricien de connaître, si j'ai un câble bleu marqué, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, N, tu sais que ça correspond à quelque chose bien précis. Oui. C'est ça? Oui, parce que le N, ça représente le neutre, la couleur bleue, le fil bleu. D'accord. Donc on sait que ce sera toujours ça. Quel que soit l'armoire que vous allez voir, dès que vous voyez un fil bleu et que c'est écrit N dessus, vous savez que c'est le neutre. Donc ça et doit le pas neutre, être... c'est quoi? Le neutre, c'est... Je crois que je vais devenir électricienne aujourd'hui, je vais tout savoir, tout comprendre, tout connaître, voilà. Le neutre, c'est comme son nom l'indique, c'est neutre. Oui, mais ça correspond à quoi? Par exemple, dans une maison, si j'ai un câble bleu? Non. Tu peux pas voir comme ça. Tu peux pas dire le neutre. Tu peux pas dire le neutre. Le neutre, elle est inutile, celle-là. Il faut avoir le neutre et le phase. C'est comme, je dirais, on va prendre un cas plus simple, une pile. Oui. On a le plus et le moins. Voilà. Et en fait, le neutre représente le moins. Parce que le plus, c'est là où va partir toute la partie énergie. Donc la partie énergie va partir du plus et il faut absolument que ça aille dans le moins. Si ça va pas dans le moins, du coup, il n'y a pas connexion. Donc à ça que sert le neutre. D'accord. Alors, on va revenir sur tout ça, là, justement, les armoires électriques. Alors, en fait, il faut déjà avoir tout le schéma. Après, vous faites monter tous les fils dans la maison. Voilà, on part d'une maison, d'accord? On fait monter tous les fils et c'est à la fin que ça redescend vers la table. Comment vous faites, en fait? Comment c'est fait? Là, on parle de 2 corps de métier. C'est électricité tout, hein, mais quand quelqu'un travaille dans la maison, il prépare tous les arrivées des éclairages, les prises, les PC, j'ai des bêtises, la clim. D'accord. Et ils font leurs installations et ils font l'arrivée des câbles. Et l'arrivée des câbles attend maintenant l'armoire. D'accord. Et l'armoire, moi je viens et je l'installe pas. Hein. Les clients viennent chercher à l'atelier. Oui. J'installe l'armoire et tout c'est repéré déjà. Les électriciens repèrent tous les fils. Et après, il n'y a plus qu'à connecter dans chaque... Voilà. Voilà, donc tout ça, c'est un métier. Hein. C'est un métier qui est minutieux. Un ancien patron me disait, tout, c'est un métier. C'est minutieux et surtout, les codes de sécurité, Malou. Ah, mais c'est important. Tout le temps, je dis aux stagiaires, aux gens qui travaillent avec moi. Bon, ceux qui travaillent avec moi, c'est des électriciens. Mais les stagiaires, je leur dis, il faut faire attention. Oui. C'est la partie dans une armoire qui peut mettre le feu. L'armoire peut... Si tu ne serres pas correctement les câbles, si tu mets, je prends l'exemple, tu prends la phase 1, tu mets avec la phase 2, ça peut faire une... étincelle. Oui. Ça fait plus. Ah oui, d'accord. Donc même pour l'installation. Ah oui. Pour l'arrivée. N'importe qui ne peut pas dire il est électricien. Voilà, pour l'arrivée dans l'armoire, voilà, c'est aussi avoir une grande minutie et bien connaître l'électricité pour bien mettre, faire bien les choses. Comme tout métier, hein, tu vas pas faire même la cuisine et tu cuisines chez toi, mais professionnel. C'est pas pareil. Alors, un petit rappel peut-être, Michael, si tu connais si tu as l'information. Donc maintenant, je crois que toutes les maisons doivent s'équiper de nouvelles normes. Des nouvelles normes, ça c'est depuis combien de temps là? Ça fait déjà au moins 5 ans qu'on en parle. Ça fait déjà 5 ans, mais en réalité, les normes, c'est quasiment tous les ans. Hein. C'est quasiment tous les ans, il y a une évolution, il y a des choses qu'on rajoute. Je vais prendre un exemple simple d'une chambre à coucher. Oui. Avant, ça dérangeait pas si on n'avait qu'une à 2 prises. Maintenant, on dit que minimum, c'est 3 prises avec une prise téléphone obligatoire dans la chambre principale. Ah, d'accord. Donc, c'est des trucs comme ça, ou aussi où quand on arrive dans certains chantiers où il y a de la réhabilitation. Oui. Effectivement, on voit qu'il faut rajouter une prise ou il faut rajouter une prise téléphone. Alors, tu dis que dans une chambre à coucher pour enfants, c'est ça? La chambre principale. Pour la chambre principale. Actuellement, il faut absolument 3 prises. 3 prises minimum. Après, la personne s'il veut mettre 20 prises, la personne peut mettre ses 20 prises. Mais c'est 3 minimum plus le téléphone. Plus la prise de téléphone. D'accord. Ils appellent ça en fait en termes de sûreté, même si tout le monde utilise le téléphone maintenant, mais en termes de normes, c'est devenu obligatoire. Pareil, dans une cuisine, on te dit il faut mettre un téléphone dans la cuisine, même si on a les portables.
C'est des Téléphone choses- dans la cuisine. Oui, oui, oui. C'est ça. Oui, depuis quelques temps. Donc quand vous depuis voyez quelques vos années. maisons et qu'il n'y a pas ça, posez-vous des questions, D'accord. surtout Mais s'ils là, sont neufs. mais là, c'est les installateurs qui te diront encore mieux. Hein. Nous, on n'est plus installateur. Enfin, moi, je suis plus installateur. Maintenant, je fais les armoires, je fais les études et puis je donne aux clients leurs armoires et puis voilà. Mais c'est leur demande. Je ne peux pas décider de faire une armoire pour Joanne comme ça. Mhm. Joanne me demande ce qu'elle veut. D'accord. Je fais l'étude, je fais les chemins et je réalise. Et tes clients, ce sont généralement des électriciens. C'est ça? Bien C'est sûr. ce qui te commande en fait Oui, le oui, schéma. c'est des artisans, des grosses boîtes, l'industrie, D'accord. tout ce qui est industrie. Voilà, alors avant de faire une toute petite pause musicale, puisque la discussion, non pas de pause musicale maintenant, on va écouter en fait un peu Michael, parce que justement, on va parler de toi Michael, de ce que tu as fait ces dernières années. Tu es parti en études, tu reviens que cette année en Guyane, hein? Oui. Alors, donc pour expliquer un peu mon parcours qui est un peu spécial. Donc après le bac, je suis parti. Donc j'ai fait un bac STI 2D. Je suis parti. J'ai fait un an en Martinique. Oui. Donc pour faire une prépa. Ensuite, j'ai fait un an de DUT en France, qui ne m'a pas du tout plu parce que c'était trop théorique et que j'ai un peu de mal avec ça. Donc j'ai fait, du coup, je me suis lancé dans un BTS bâtiment. Oui. Donc un BTS bâtiment qui est vraiment lié à tout ce qui est dessinateur projeteur dans tout ce qui est gros dessin de plans industriels et dans tout ce qui est aussi conducteur de travaux. Donc ça peut être aussi sur chantier. Donc ce diplôme-là me permettait de faire les deux. Après ça, j'ai quitté la France parce que j'étais un peu fatigué de la France. Et je suis du froid et de pas mal de choses. Le Canada ne veut pas plus. Et après, j'ai eu l'opportunité effectivement d'aller au Canada. Donc j'ai fait un peu plus de 7 mois là-bas et ça a été... En formation? C'était en formation. C'était en D'accord. formation d'anglais. Donc du D'accord. coup, vraiment dans l'anglais poussé. Donc, c'était vraiment dans le but de revenir aussi pour apporter un plus à la société. Et donc après ça, je suis revenu. Et là, depuis peu, j'ai commencé une licence pro en management, gestion des organisations sur Cayenne. D'accord. Donc où je le fais en alternance dans l'entreprise familiale. D'accord. Donc voilà, pour au niveau des études. D'accord. Une licence pro en... Management et gestion des organisations. Très bien, Michael. Voilà, on me signale une petite pause musicale. Et on revient tout de suite. Profil, 40 minutes de discussion avec un entrepreneur. Et oui, on a discuté avec nos invités profil et on continue à discuter. Tout ça est très intéressant. Malou est l'invité du jour pour la société SARL TAP 10 et son fils Michael. Justement, Michael, tu nous parlais de ta formation. Donc, on avait fini la discussion sur ce que tu fais en ce moment, ta licence. C'est ça. Pro, licence Exact. professionnelle, management Et gestion des organisations. et gestion des organisations. Alors justement, cette formation supplémentaire va te permettre en fait d'ouvrir les perspectives, d'autres horizons pour la société familiale. C'est ça. Donc vraiment dans le but proche de le plus, je dirais, l'avenir le plus proche, c'est vraiment en fait déjà d'un point de vue reprendre l'entreprise telle qu'elle est. Oui. Donc et lui apporter en fait tout ce que je dirais que ma mère n'a pas eu l'occasion de apporter dû à plein de circonstances ou tout simplement parce que je vais dire le temps avance, donc les choses évoluent, les choses changent. Oui. Donc on est vraiment en fait dans cette optique, enfin en tout cas moi je suis vraiment dans cette optique de pouvoir développer la société. Et parce que je pense aussi que je suis guyanais et j'ai vraiment envie de voir la Guyane avancer. Oui. Je dis qu'il y a beaucoup de jeunes, j'entends, qui disent qu'il y a pas de travail, il n'y a pas de ci. Moi je dirais que c'est vrai que j'ai entre guillemets la chance d'avoir ma mère, mais je pense que même si j'avais pas eu ma mère, j'aurais vraiment tout fait pour réaliser mes rêves parce que je pense que c'est le plus important. Donc derrière ça, l'entrepreneuriat aussi me plaît énormément. Donc dans tous mes voyages, dans tous mes déplacements, j'ai pu le voir. J'ai un cousin en particulier qui je pense qui effectivement m'a beaucoup soutenu en fait et m'a beaucoup encouragé. Oui. Même si on était loin, même si notre écart d'âge est énorme, je suis quand même assez proche de lui. Et bon, on a quand même plus d'une dizaine d'années d'écart, donc c'est quand même quelque chose. Mais voilà, c'est ce qui est vraiment important en fait pour moi au niveau de la société, c'est vraiment d'apporter un plus. Et ce qui est encore mieux, c'est que quand je travaille avec mes parents, avec ma mère,
il y a, je dirais, ce respect. Je pense qu'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup d'entreprises familiales ou même les entreprises standards. Dans certains moments, il y a un manque de respect où les gens empiètent sur l'autre, Oui. sur ses capacités, sur ce qu'il peut faire, sur son boulot. Et le fait de pouvoir en fait respecter ça, ça aide vraiment l'entreprise aussi à prendre une autre tournure. Une autre Et dimension. voilà, une autre dimension, exactement. D'accord. Donc c'est vraiment ça. Malou, un mot par rapport à ça. Ça te fait plaisir de voir Non, que mais- tes enfants travaillent mais- avec toi. Oui, ça fait plaisir, mais non seulement ça, et il parle du respect, pour moi c'est capital. Oui. Et j'ai dit souvent, et ma grand-mère elle est décédée il y a longtemps, ma grand-mère disait pour aller loin, le respect et la reconnaissance. Et dans notre société, c'est ce qui manque au fait. Ce respect, cette reconnaissance, et reconnaissance pour le pays, reconnaissance pour peu importe, pour un professeur, pour les parents. Et j'ai l'impression que ça se perd. Oui. Et moi, j'ai la reconnaissance pour l'aîné, mais j'ai la reconnaissance pour mon fils de respecter ce que j'ai fait. Mais en même temps, moi, je dois le respecter. C'est pas parce qu'il est mon fils qu'on est au boulot, c'est Madame Bonnet et Michael. Oui. Et c'est pas maman. Monsieur Bonnet, hein. Ah oui, monsieur Ah, Bonnet. mais quand même. C'est pas maman et fils. On Oui. se respecte. Il a des choses à faire, et bien, il le fait. Moi, j'ai des choses à faire, je le fais. Et j'essaie de ne pas empiéter sur ce que lui, il a à faire. Ce qu'il a D'accord. expliqué, c'est... C'est là, on est entre Oui. entrepreneurs, Pour entre moi, c'est collaborateurs. important. C'est ça, important. exactement. Et je souligne aussi, chose que je n'ai pas dit, mon mari est du même corps de métier que nous. En Ah, fait, il est électricien. d'accord. Donc, Métier aussi. voilà, parce que j'ai pas osé demander tout à l'heure, mais effectivement, je me demandais quel métier il pratiquait. Il est électricien. Là, il est chargé d'affaires dans une entreprise à Kourou, Oui. mais il est électricien de métier. Il est électricien de métier. Alors, on va revenir sur quelque chose de très important encore, Malou, que tu disais tout à l'heure. Il ne faut pas rester non plus dans son positionnement. Quand on n'a pas de travail, il faut créer son activité. Oui, parce que, au fait, souvent, maintenant, j'ai dit aux jeunes, quand ils passent pour le stage et tout, j'ai dit, mais les jeunes, la CTG ne pourra pas embaucher tout le monde. Les mairies, ils sont remplis. Qu'est-ce qu'il reste à faire en Guyane? La base spatiale, en train de réduire la quantité de ses salariés. Mais la Guyane, c'est un pays jeune, très beau pays. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de créer. C'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Qu'est-ce qui est facile dans la vie? Mhm. Même quand... je rigole souvent, même quand on va faire du sport, il faut faire Des Pourtant, efforts. c'est un plaisir, hein? Oui. Il faut faire des efforts. Dans tout, il faut faire des efforts. Un bébé qui sort de ventre de sa mère, il faut qu'il fasse des efforts pour crier. Mhm. Je sais pas. Mais maintenant, on veut que tout soit... Ah, mais Malou, tu sais que c'est compliqué, c'est difficile. Oui, mais il faut se battre dans la vie. Il faut se battre. Il faut se exactement. battre dans la vie. On ne peut pas tout avoir. Et souvent, je dis, c'est la faute un peu de cette société qui donne. Moi, je ne comprends pas comment on peut donner à des gens de l'argent à ne rien faire. Peu importe, hein, peut-être qu'on va dire que Malou, tu exagères. Non, mais en fait, pour moi, toi, ce que tu prônes, en fait, c'est le courage et de créer l'activité, de créer tout à fait. son argent, de créer Oui, sa richesse. oui, Ça se pour crée. être fier, Mm. pour être fier, pour ne pas attendre que sur l'État pour te donner, que sur un ami, et maman, papa, mais que tu sois fier. À la fin du mois, tu reçois ton argent, tu dois être fier. Ça, je l'ai gagné. C'est Tout ça. à fait. Alors, Michael, par rapport à ce que disait ta maman, voilà, est-ce que tu as la même vision, en fait, de l'activité, des activités, de l'entrepreneuriat, en tout cas? Alors, c'est vrai que l'entrepreneuriat, moi, ça me passionne énormément parce que j'ai eu l'occasion effectivement de travailler, de faire des petits jobs de côté quand j'étais étudiant. Donc, j'ai travaillé à McDo, j'ai travaillé dans différentes choses. Oui. Et c'est vrai que c'était toujours un peu problématique. Oui. Dans le sens où on travaille sous patron et il y a des choses qu'on aimerait apporter, mais on peut pas. Et moi, ça me posait un problème. Donc, c'était pas tant qu'il n'y avait pas une bonne relation, j'avais vraiment une très très bonne relation avec les gens, mais c'est vrai que j'avais du mal à me dire, il faut que ça s'arrête là en fait. Et c'est vrai que comme ma mère parlait, vous voyez comment elle parle, donc Oui, c'est oui, vrai oui. que on peut pas rester là à rien faire.
Donc moi c'est vrai que j'ai toujours été dans cette optique-là, mais je suis encore, je dirais encore plus sévère avec moi-même en me disant que je veux vraiment en fait arriver à une autre stratosphère. Et je pense que beaucoup de jeunes à l'heure actuelle sont comme ça, parce que j'en ai rencontré pas mal de jeunes qui voilà, se lancent. On entend aussi beaucoup parler de tout ce qui est digital, de MLM, de marketing de réseau, etc. Donc on sent effectivement qu'ils cherchent réellement à sortir en fait de ce train de vie où on nous dit qu'on va commencer un travail et on va le faire jusqu'à nos 40 ans de boulot et rentrer dans la retraite. Plus personne ne désire des choses comme ça. Ils veulent vraiment en fait pouvoir voyager, pouvoir faire telle chose ou innover, faire des choses en fait qui leur plaît. Et ça, je pense que moi, c'est vraiment cette optique. Faire quelque chose qui me plaît, faire quelque chose où le matin, je me réveille, je suis heureux de faire ce que je fais, de pas me sentir à la traîne, non, vraiment. En train d'attendre. Voilà, c'est ça. Alors, une petite question, Michael. Est-ce que si tes parents n'avaient pas une société, est-ce que toi, tu aurais créé une activité personnellement? Est-ce que c'est pas plus facile d'avoir un parent qui a déjà une société? Alors, je dirais pas forcément plus facile parce que quand on arrive dans une société qui est déjà là, il faut respecter la société. Et 2, il faut aussi se dire que c'est parti d'une base, mais il faut repartir de cette base pour avancer. Et quand on part de rien, ben, on peut créer comme on le pense, comme on le désire. Donc on n'a pas justement à reprendre ce qui est passé pour le ramener. Donc je dirais que la difficulté est équivalente, mais ça reste d'autant plus difficile dans les deux cas. Il y a chaque chose a sa difficulté. Tout simplement. Voilà, le tout, c'est de conserver son courage, en fait, en tant qu'entrepreneur. Exactement. Voilà, il va bientôt être 10h. Ça va bien être une petite pause avant la suite des événements, puisque nous aurons tout à l'heure donc notre Nature et Découverte avec Christophe Bagoa. Et tout à l'heure aussi, nous allons recevoir notre invité intervenant, Christophe Apaou. Il n'y a que des Christophe sur ce plateau. Voilà, c'est comme ça.